Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Dans moins de 2 semaines, ça devrait être les vacances de Noël. Quelles vont être ces vacances? Je pense, je laisse à chacun donner la définition de ce qu'ils vont faire. La question est sur l'éducation. Comment s'est passée cette année Covid, ce premier trimestre Covid? Comment les élèves se sont comportés, comment les parents, les associations de parents d'élèves ont travaillé? On va poser la question à la FCPE dans Cosmo Réunionnais. La FCPE, donc c'est la Fédération des conseils des parents d'élèves. Bonsoir Daniel Amouni, vous êtes président de la FCPE. Oui, bonsoir. Et vous avez été nommé récemment à un poste national, c'est ça? Alors élu donc lors du dernier congrès qui a eu lieu en septembre, donc qui devait normalement avoir lieu au mois de mai, mais pour cause de Covid est reporté au septembre. Donc lors du congrès, on renouvelle les membres du conseil d'administration et donc en l'occurrence j'avais donc présenté ma candidature à la demande du conseil départemental de la Réunion et donc j'ai été élu administrateur national. Ce qui est défini comme prérogative. Comme toute association donc qui est gérée par un conseil d'administration, donc la fédération n'échappe pas à cette règle puisque nous sommes loi 1901. Donc le conseil d'administration donc est là pour donc au niveau national donc mettre en œuvre les orientations définis par le congrès pour les congressistes de la FCPE. Et donc notre rôle, c'est de mener cette politique au niveau national. C'est aussi donc être en contact et en relation avec tous les conseils départementaux de France. Donc il y a 102, puisqu'il y a aussi le Maroc. Donc cette relation-là, sinon on n'est pas en relation directe avec les parents, puisque c'est le rôle des conseils départementaux de chaque département, mais au niveau national, donc nous on coordonne quelque part les actions qui peuvent être menées au niveau donc des conseils départementaux et la relation aussi donc avec le ministère donc de l'Éducation nationale, donc c'est le rôle de la fédération. C'est déjà un travail en temps ordinaire, je dirais, d'essayer de créer le lien entre 100 conseils départementaux avec dans ce contexte sanitaire Covid. Le contexte est particulier. C'est oui, forcément, puisqu'on a été amené à travailler différemment. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a des regroupements qui se faisaient donc 3 fois dans l'année de l'ensemble des CDPE justement pour pouvoir travailler sur un certain nombre de thématiques. Donc ces regroupements n'ont pas pu se faire sur le premier trimestre, puisque normalement il aurait dû en avoir un à la rentrée de septembre, donc ça a été annulé pour cause de Covid, et donc on a dû mettre en place de nouveaux moyens, et donc ça se fait aujourd'hui par visioconférence. Donc on a tous les 15 jours à peu près une visioconférence avec l'ensemble des CDPE. Un nouveau conseil d'administration vient d'être installé, une nouvelle équipe en place. Est-ce que la feuille de route a été définie pour cette mandature qui commence? Alors, oui, il y a effectivement un nouveau bureau, mais aussi il y a forcément une continuité des actions qui ont été mises en place les années précédentes, puisqu'il n'y a pas de rupture brutale en tant que telle, mais il y a des actions qui ont commencé, qui se poursuivent, et il y a de nouvelles actions qu'il faudra bien sûr mettre en œuvre cette année. La difficulté pour nous, c'est le timing, puisque généralement on a 1 an entre 2 congrès qui se déroulent généralement donc au mois de mai-juin, le week-end de la Pentecôte de manière générale. Cette année, le temps a été raccourci puisque le congrès a eu lieu en septembre, le temps que le conseil d'administration se met en place, ça s'est fait donc début octobre, le temps de mettre en place les différentes commissions de travail, etc. On est déjà quasiment en décembre, et le prochain congrès, donc si tout va bien, aura lieu au mois de mai. Donc grosso modo, on a un peu moins de 7 mois pour pouvoir travailler sur cette première année de mandature, puisque un administrateur est élu pour 3 ans. Ce qui veut dire que vous avez commencé à travailler. Quelles sont les premières thématiques sur lesquelles vous êtes, qui font partie de la feuille de route? Alors, il y a des thématiques. Il faut savoir que quand on gère donc un administrateur national, il y a bien évidemment des dossiers, on va dire
entre guillemets politiques, donc des dossiers, des actions comme sur le handicap, comme sur en métropole par exemple la question des migrants, sur l'école inclusive, sur un certain nombre donc de sujets. Mais il y a aussi le côté administration pure de la fédération elle-même, telle que la mise en conformité des locaux, notamment pour recevoir des personnes handicapées, telle que la réorganisation des services, etc., etc. Donc il y a les deux volets, il y a le volet administratif et il y a le volet politique. Et donc c'est tout ça que nous devons gérer. Et donc sur le volet politique, on va dire, donc je disais, il y a des groupes. On a mis en place donc un groupe, une commission, par exemple une commission sur là, ce qui met en tête, c'est la commission statut, parce qu'on a modernisé nos statuts. Donc ça, c'est plus administratif. On a des groupes de travail, donc je disais, sur l'inclusion. Donc à l'école, puisqu'aujourd'hui il y a c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. Donc il y a une commission sur le volet AESH. Il y a aujourd'hui le Grenelle de l'éducation qui a été lancé par le ministère. Donc nous participons à ce Grenelle de l'éducation. Il y a les états généraux du numérique qui a été également lancé par le ministère. Donc nous participons à ces travaux-là. Donc il y a à la fois des choses qui sont prévues sur l'année, et il y a des actions ponctuelles comme ces deux actions que je viens de citer, que nous sommes sollicités. Et puis il faut savoir que quasiment une fois par semaine, quasiment, il y a le Conseil supérieur de l'éducation où la FCPE donc siège avec d'autres instances qui sont les syndicats d'enseignants, qui sont le monde de l'entreprise, qui sont les étudiants, les syndicats d'étudiants, les associations, enfin bref, ce comité consultatif qui donne son avis sur les projet du ministère, la réforme du lycée, toute modification, ne serait-ce que lorsque vous modifiez un programme ou lorsque vous modifiez ne serait-ce que un intitulé d'un BTS où vous voulez mettre en place de nouvelles filières, tout ça donc passe au CSE, et donc nous siégeons, et actuellement c'est à peu près une fois par semaine. Ça se passe là aussi en visioconférence puisque Covid oblige, mais généralement c'est une journée voire une journée et demie sur la semaine ou tous les 15 jours où il y a donc ces rencontres avec le ministère. Comment Daniel Lamouni va se partager entre son regard sur son territoire et avoir un regard national sur un territoire qui est le deuxième territoire en termes de ZEE du monde. Ouais. Alors déjà, ma candidature, lorsque je me suis présenté, c'était bien sûr pour porter la voix des Réunionnais et des parents d'élèves de la Réunion, donc du CDPE de la Réunion et des parents que nous représentons, c'est de le porter au niveau national. Mais c'est aussi pas que la Réunion, c'est aussi porter la voix des Outre-mer de manière générale, puisque aujourd'hui nous sommes deux administrateurs d'Omiens, on va dire, moi de la Réunion et une collègue qui est de la Martinique, mais il y a Mayotte, il y a la Guadeloupe, il y a la Guyane, et puis il y a des endroits où on n'y est pas encore, où on y était mais on n'y est plus, la Polynésie, etc. Donc pour travailler sur ce sujet, donc j'ai demandé à ce qu'on crée une commission Drôme. Donc dans cette commission Drôme, on va donc travailler sur les thématiques concernant donc tout ce qui concerne les Drômes, pour que ce soit donc intégré et mieux connu déjà au sein des CDPE métropolitains. Il y en a qui nous connaissent mais ne connaissent pas nos problématiques, ne connaissent pas les difficultés que l'on peut rencontrer, mais aussi pour se porter au niveau national. Donc ça va être quelque part cette commission que j'ai initiée au niveau de la FCPE pour pouvoir répondre à cette demande, parce qu'il y a une demande aussi de l'ensemble des Drômes, et donc je me positionne. Mais moi je me positionne en tant qu'administrateur national, parce que quand on est au national, comme on dit toujours, on n'est plus là pour représenter son CDPE. On est là pour représenter la FCPE au niveau national. Donc, je me suis donc forcément inscrit dans un certain nombre de commissions, un certain nombre de groupes de travail qui touchent à d'autres domaines. Sur l'éducation populaire, par exemple, il y a un groupe de travail qui a été créé. J'ai moi-même demandé à la création d'un groupe de travail sur la mutualisation des moyens, pour donc aller à la rencontre des CDPE, pas forcément physiquement, mais pouvoir discuter avec CDPE pour voir comment on peut mutualiser un certain nombre de choses qui se passent dans un CDPE qui pourrait être diffusé à l'ensemble des CDPE. Donc il y a ce travail-là. Et donc voilà aujourd'hui quelque part le rôle
auquel je me suis assigné, puisque bien sûr, je vais être moins souvent présent à la réunion par rapport à mon conseil départemental. Et donc, il y a à peu près un mois de ça, on a réorganisé également donc la structure FCPE Réunion pour pouvoir mettre en place un certain nombre de vice-présidences, etc., pour pouvoir répondre localement en mon absence, je dirais, bien tout en gardant bien sûr un pied, parce que il est hors de question pour moi, et ça je l'ai dit, que même si on nous dit que lorsqu'on est au national, on doit s'occuper que du national, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord. Je suis issu de la Réunion, je suis issu de CDPE, je vais travailler au niveau national sur l'ensemble des dossiers, mais c'est pas pour autant que je laisse tomber, on va dire, mon CDPE, il est en hors de question. Donc je reste président aussi longtemps que l'équipe me fait confiance, le souhaite. Il y aura bien sûr un congrès départemental bientôt pour le renouvellement d'une partie des adhérents, et à ce moment-là, on verra s'il faut passer la main. S'il y en a qui souhaitent prendre, eh ben moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, bien au contraire. Mais s'il faut continuer, je continuerai. Mais en tout état de cause, je resterai administrateur départemental, que ce soit en tant que président ou en tant que simple administrateur. Là-dessus, ce sera le conseil d'administration qui le décidera. C'est un pas supplémentaire dans la démarche que mène Daniel Amoni, dans un contexte particulier. Est-ce que vous avez déjà pris la mesure du travail qu'il y a au niveau national déjà? Parce que avec ce bac qui cette année sera théoriquement en continu, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres de nouvelles batailles à mener après le Covid. Bien sûr, bien sûr. Alors, faut pas se leurrer, hein. Je suis un petit nouveau. Même si ça fait longtemps que je suis à la FCPE, mais au niveau national, je suis un petit nouveau. Donc, il faut aussi un certain temps d'adaptation, de comprendre les rouages, de voir comment ça fonctionne et comment on peut travailler. Donc, la tâche, elle est immense, ça c'est clair, puisque on change de dimension quelque part. Ce qu'on faisait au niveau départemental est démultiplié au niveau national, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut pas non plus se mettre partout. Il faut pas se disperser, donc il faut se concentrer. Donc moi, je me suis concentré sur un certain nombre de commissions sur lequel je pense pouvoir apporter ma contribution sur le fonctionnement. Je suis dans la commission budget, je suis dans la commission statut, comme j'ai dit, je suis dans la commission Drôme, et puis dans d'autres groupes de travail, sur les travails un peu plus politiques, il y a aussi des groupes où je me suis mis dedans, mais pour être pas forcément être le référent ni le président de la commission, mais simplement participer pour pouvoir travailler et prendre la dimension du travail. C'est pour ça que généralement, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive au national, on nous dit oubliez votre CDPE parce que le travail que vous allez avoir à faire est énorme. C'est normal parce que le regard doit être national et non plus local. Tout à fait. Et donc, je vais m'attacher à le faire, tout en essayant, donc, comme je disais, de garder un pied sur ce qui se passe à La Réunion, parce que c'est aussi ça qui va alimenter. Mais il y a aussi l'autre versant, c'est-à-dire que les informations que j'aurai plus rapidement aussi, et peut-être une vision nationale qui va pouvoir aussi être ramenée à La Réunion, et ça a aussi ses avantages. Il y a des inconvénients, mais il y a des avantages aussi. Un pied dans le local, un pied dans le national. Attention au claquage lors d'un grand écart, c'est ça? On va essayer de ne pas faire le grand écart. Justement, quels vont être les dossiers de La Réunion que Daniel Amoni va essayer de porter sous le regard national? Alors, comme je l'ai dit, c'est de mieux faire connaître et mieux faire comprendre et intégrer les problématiques domiennes, parce que chaque dôme a ses spécificités et qui ne sont pas souvent suffisamment mis en lumière et portés au niveau national. Donc mon premier travail, ça va être, comme je l'ai dit dans cette commission, d'aller faire avec l'ensemble des CDPE un état des lieux, voire une fiche par CDPE de leur fonctionnement, de leurs problématiques, de leurs solutions, parce que nous avons aussi des solutions, et de mettre tout ça en musique quelque part et de le porter au niveau national. C'est améliorer donc notre
visibilité au sein de la fédération et au sein du ministère. C'est aussi la mise en place d'une véritable banque de données. Oui. Parce que d'une part, il faut dire ce qu'il y a et il faut aussi permettre la comparaison, je suppose. Alors ça, c'est le groupe de travail de cette commission de Rome et qui va donc déterminer comment on va fonctionner. Mais la finalité, c'est quand même d'arriver à sortir donc cet état des lieux et des propositions de ce groupe de travail, de cette commission. Et je me suis volontairement mis dans cette commission. Je me suis pas mis en tant que référent de cette commission-là volontairement pour pas avoir un regard biaisé. Et donc j'ai préféré laisser à un autre administrateur, en l'occurrence une administratrice, et théoriquement ça devrait être la Martinique, qui sera en binôme avec une administratrice qui vient de Rennes. Donc piloter ce groupe de travail justement pour pas avoir ce regard biaisé uniquement réunionnais. Mais par contre l'objectif c'est de travailler avec tous les DOM pour pouvoir avoir un travail le plus objectif possible. On l'a dit tout à l'heure, chaque territoire ultramarin a ses spécificités. La métropole, c'est pareil, chaque région a sa spécificité. La question, c'est est-ce qu'il faut entretenir les spécificités de chaque région ou alors est-ce qu'il faut trouver dans certains cas, et je pense de toute façon on n'a pas trop le choix, ce qu'on appelle un dénominateur commun, un socle commun, comme pour, lorsqu'on est en CP, savoir compter, savoir l'alphabet. Bien sûr. Alors, le socle commun, bien évidemment, c'est ce qui est défini lors des congrès. La ligne politique de la FCPE a un projet éducatif qui doit être actualité parce que le délit date de 2011. Donc, c'est aussi le travail qui va être fait, qui doit être lancé par la fédération, alors cette année ou l'année prochaine, donc l'actualisation de notre projet ça sera l'année prochaine, éducatif. Oui, de toute façon, ça sera l'année prochaine, oui. Ouais. Mais moi, j'ai toujours, dans toutes les interventions que j'ai pu faire lors des différents congrès, j'ai toujours mis en avant donc les spécificités et la richesse de chaque DOM, de chaque département, pardon, que ce soit outre-mer ou au niveau national. Nous avons tous des choses à dire. C'est notre richesse, c'est ce qui fait notre force. C'est que justement chacun apporte quelque chose. Ça, il y a aussi des différences qui fait que parfois on peut s'accrocher. Voilà, justement, j'allais dire, c'est que je trouve que l'être humain est très bon dans le pire et mauvais dans le meilleur. Donc, parce qu'il n'arrive pas à choisir entre de très bonnes choses, voire faire en sorte de cohabiter, faire fonctionner ensemble. C'est humain et la FCPE n'y échappe pas. Mais nous avons quand même une ligne politique qui est suivie par une majorité de CDPE. Et il faut d'abord aussi savoir que lorsque quelque chose est voté par le Congrès, il s'impose à tous. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Le débat, il se fait lors du Congrès. Chacun apporte sa contribution, chacun sa vision, chacun son expérience, etc. Et on fait une synthèse de tout ça. C'est ce qui fait la force de la FCPE. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur, on peut parfois, par exemple, sur des décisions qui peuvent être prises au niveau national, avoir des CDPE qui sont pas contents, qui sont fâchés parce que ils sont pas d'accord avec cette position-là. Mais ça fait partie du débat. Et heureusement, parce que sinon, ça serait monotone. Reste que cette année, avec ce qu'on a vu, avec la rentrée qui a été proposée par l'Éducation nationale, par le gouvernement, en tout cas, il y a eu un socle commun et qu'on soit d'accord ou pas avec le gouvernement, il a fallu tout accepter. Non, nous n'avons pas tout accepté. Nous avons contesté un certain nombre de choses et on continue à contester. Nous ne contestons pas le fait qu'on est en crise. Nous ne contestons pas le fait que c'est une situation inédite et que, quel que soit le gouvernement, on n'aurait pas forcément fait mieux. Par contre, il y a des choses contestables. Le manque de moyens pour pouvoir justement faire face à cette crise. Il aurait fallu, comme certains pays européens, mais encore une fois je le redis, comme l'Italie, qui ont recruté 80 000 enseignants et administratifs dans les écoles italiennes. En France, on n'a rien fait à ce niveau-là. On bricole toujours. Donc il y a quand même des choses, on ne peut pas dire oui à tout. Quand ça va, on le dit que ça va, mais quand ça va pas, on le dit également. Et là, en l'occurrence, nous, ce qu'on constate, c'est que quelque part, cette crise, elle n'avait pas été
bien géré, avec toutes les dérives qu'il y a pu avoir, mais pas qu'au niveau de l'éducation nationale, mais ça a été partout. Et aujourd'hui, la question du port du masque dans les écoles, les gestes barrières, la distanciation, comment on fait du mi-temps, pas du mi-temps, donc tout ça nous donne du travail quelque part, et on a des positionnements par rapport à ça, on a des propositions, on a des communiqués avec, parfois en commun avec les syndicats, les étudiants, les lycéens, etc. Une question qui va peut-être faire sourire et qui va peut-être fâcher également, Daniel Amouni. Vous allez avoir un regard sur le bac, parce que cette fois-ci, c'est vraiment en contrôle continu. Ils le savent depuis la rentrée. Est-ce que là, il y a des choses que vous allez peut-être demander? En tout cas, bien évidemment, bon, moi je suis administrateur, donc forcément il y a un bureau avec une coprésidence, donc qui sont eux beaucoup plus en lien avec le ministère que l'administrateur que je suis, et donc qui sont en permanence en lien avec le ministère. Aujourd'hui, le constat, c'est que même au niveau du ministère, ils ne savent pas comment encore. Et ça va se passer le bac. En tout cas, nous posons des questions. Et on n'a pas de réponse aujourd'hui. Et nous, ce que nous demandons, c'est justement un éclaircissement. C'est-à-dire que de ne pas attendre la dernière minute pour dire, voilà, on va faire comme ci, comme ça. Donc, il y a des choses, mais le ministre n'a pas encore tranché. Et il n'est pas forcément dans la discussion de la concertation avec que ce soit les enseignants et les fédérations de parents d'élèves que nous sommes. Et donc, là aussi, c'est un travail quotidien à je dirais, faire des propositions, à relancer le ministère, puisque c'est notre job. On a des parents, par l'intermédiaire de CDPE, qui nous font remonter leurs inquiétudes. Par exemple, la question des stages dans les lycées professionnels, c'est un problème. Comment ça se passait, comment ça va être pris en compte. Les entreprises qui ne peuvent pas, enfin aujourd'hui, il y a la crise fait que les entreprises sont fermées, comment les enfants vont faire des stages. Donc il y a des décisions qui doivent être prises au niveau du ministère, et donc on est là-dessus, et on interroge, on pose la question, on insiste. Il y a eu une décision, mais là je l'ai pas encore en tête, qui a été prise dernièrement par le CSE. En tout cas, ça a été présenté par le ministre. Donc on attend de voir comment concrètement ça se met en place. Et donc on est là aussi pour relayer ces inquiétudes-là et de dire, dites-nous justement comment va se passer le bac cette année. Et oui, c'est une grande inquiétude. Donc on va devoir attendre après les fêtes et le retour des vacances pour avoir, je pense, un début peut-être de réponse à ces questions. On espère, mais là, c'est le ministre qui détient, je dirais, l'agenda. Alors, on va attendre pour voir. Merci, Daniel Amouni. Merci. Pour toutes ces informations, et on espère avoir d'autres informations d'ici là. Écoutez, on espère également, et puis permettez-moi de souhaiter tout le monde, à tous les parents d'élèves et tous les élèves, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, les mieux possibles, en se protégeant, mais en faisant quand même la fête, parce que ça serait pas drôle de ne pas prendre un peu de bon temps malgré tout, mais tout en étant vigilant. Merci Daniel Amouni donc pour ces éléments-là. Nous, on va juste tourner une page, on se retrouve juste après. Comment on a eu le goût de venir à la charcuterie? On a choisi le travail après quitter la boulangerie pendant 20 ans. J'ai choisi la charcuterie, comme on avait 2-3 cochons dans le parc. On a essayé de travailler sur les biens, mais comme jusqu'à aujourd'hui nous tenions, nous sommes fiers de nous que le travail ça va marcher, les clients sont satisfaits. Vous l'êtes né en quelle année? 52. 28-7-52. Et vous l'avez grandi où ça? Là, la place Tuée, là, Pito Saint-Lé. Combien de frères et sœurs? Tout seul, célibataire. Non, vous n'avez pas eu de frères, pas de sœurs? Non, tout seul. C'est une sœur. Et vous êtes parti à l'école? L'école, juste apprendre à lire, écrire un petit peu et signer. Où ça, là, comment ça travaillait avant? Avant, je travaillais à la boulangerie. Quand on avait 10 ans, 13 ans? 10 ans, moi, t'es quoi pas tout dire à tout le monde pour apprendre le travail. Charpentier, menuisier, tuer cochon, apprendre la boulangerie.
Et aujourd'hui, je suis content. M'a fait 20 ans la boulangerie quand même. Et là, pour la charcuterie, j'ai 30 ans cette année. Tu penses que vous commence par regarder papa tuer cochon? Mon papa était tué cochon bénévolement quand même au départ, avant, mais après un petit peu avec le monde, c'est bien, avec le monde en dehors. Monsieur X, Monsieur Z me dit, oh, ben, moi, ça apprendre le travail, moi, ça apprendre le travail, un petit peu la menuiserie, un petit peu charpentier. Et la boulangerie, surtout, me m'a un petit peu le coup quand même. Et il me dit, mais m'a tenir le choc quand même, pour travailler sous les biens. Vous l'avez quel âge quand on l'a tué au premier cochon? Bouf, bonne question. Bonne question. On avait quand même moins 20 ans quand même, il faut dire, et pour tuer cochon pour le monde sous les biens. Un petit peu pour le monde, mais pas pour nous, hein, mais plutôt ailleurs, en dehors, comme on a fini à apprendre un petit peu, ben, ça fait plaisir que le monde était quand même satisfait quand même le petit boulot. Hein. À l'époque, quand il tuait encore cochon, quand il tuait encore cochon dans la cour, quoi il fallait savoir faire pour bien tuer le cochon? Le savoir-faire, le cochon, il faut trapper dans le parc d'abord, emmarrer les 4 pattes, un petit corde dans la gueule quand même emmarré pour pas qu'il puisse blesser ça haut. Et après, ben, si un tabaté, il faut dire si un 2-3 planches, les gens qui tenir et on pique le cochon et quand il finit de piquer, il finit bien saigner, voilà. Un petit bac, le sang, mais on a toujours 2 morceaux de pain dedans, avec un petit grain de sel pour pas que ça caille. Et après, on gratte le cochon quand on est déjà tué. On gratte, on commence à travailler un petit peu avec le ventre du cochon parce qu'il a pris à moins un peu avec le ventre, comme dire, c'est tellement fragile. Et puis dans le pied de cou. Mais après, avec le chaud, avec casserole, ben voilà, nous gratte le cochon, il roule le cochon en 2, il enlève la tripe, il enlève le foie. Avant, on me dit, t'es pas, on dit pas cochon, on me dit, il met une table à côté d'où, il met la viande dessus sur les biens. Et pas comme de maintenant, mais avant, et puis on me dit, avec les personnes qui ont tué le cochon, me dit, on a mon petit moulin à saucisse, un petit peu saucisse, un petit peu gratte au lapin surtout, un petit carré, le foie pour goûter sous les biens, un petit morceau de la viande de la braise, s'il y a tout le petit filet, ben, moi j'étais content quand même avec le monde et le monde est satisfait quand même. À cette époque-là, quand on a 20 ans, tuer cochon, il permet de gagner la vie? Ben, faut dire quoi, moi je cherche pas l'argent, moi je gagne mon petit carré. Voilà. T'es déjà marié à ce moment-là? Oui, déjà fait une promenade, marié, tout, épousé, tout ensemble. Voilà. À quel âge vous la rencontre, madame? Ben, marié à l'âge de. Étant marié, disons 20 ans, à l'âge de 20 ans. À quel âge vous la rencontre, Ali? Vous quel âge? Oulala, c'est un petit peu ancien quand même, au moins de 2-3 années quand même. Alors, vous avez 17 ans, elle avait 15 ans. C'est ce qu'elle a dit, moi. Mais voilà, c'est déjà ça, mais c'est déjà bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous tiens le secteur, nous sommes toujours ensemble, toujours quand même. D'accord. Et ça y aide en tout cas quand un ménage il tient, il permet d'avancer, de travailler un peu l'esprit tranquille. Ah oui, quand Média Mimosa, faut dire quoi, il a aidé moi beaucoup quand même, quand maman il était petit, mais elle t'a fait mon boulot quand même sur l'arrière, quand on a commencé à tuer le cochon, et Média, les enfants n'étaient pas si grands que ça, pour dire, il met la main à la pâte. Ben, il est comme moi-même, elle fait son petit peu boudin, et moi, on découpe la viande pour les clients, son petit peu graton, son petit peu salé, son petit peu boucané. Mais il connaît quand même, un petit bout de son petit peu fromage qu'il connaît fait quand même. Et voilà. Madame, te donne la main, maman était présent aussi. Ah oui, c'est le plus grand, faut dire oui, comme Fabiola elle était un petit peu plus grand. Et Cococ, faut dire le fils de Média à l'école quand même.
Mais tout est mis à la main, à part si tu es capable, tu aides quand même sur les biens. Voilà. Et c'est ça, les biens, c'est que la famille, tu entends, tu mettre la main ensemble. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, toutes les partants et de les satisfaire. Au moment que les vieux parents sont toujours la même, j'étais tellement content, il faut dire, voilà. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'entente, la solidarité, c'est Voilà. ça qui fait que l'entreprise familiale y marche. Super, le mariage, faut dire, le familial, au niveau des enfants, au niveau nous tout ensemble, et jusqu'à maintenant, nous dialoguons et nous distraisons quand même, et tout est solidaire, et il met la main à la pâte. Voilà. Jean-Claude Elaya a réussi justement à tenir ça, à maintenir la famille autour de son projet, autour de ce qu'il a réussi à faire. Faut dire oui. Et justement, comment être un papa, comment être un bon papa, comment être en même temps un bon chef d'entreprise, un bon mari. C'est les enfants peuvent bien dire ça quand même, Mimose peut bien dire ça quand même. Si moi me dis oui, les autres vont dire non, c'est pas joli, mais au moment où on a fait les enfants, on a fait Mimose, on a fait même les travailleurs qui sont là, sous la main, ils peuvent avoir un petit détail quand même. Moi ça va, en voulant dire ça va. Vous l'avez réussi toute famille, vous l'avez réussi toute entreprise? Oui, super, jusqu'à aujourd'hui, super. Jean-Claude Elaya, qu'est-ce qui reste à vous encore à réussir? On verra plus tard. Mais nous tentons toujours à améliorer quand même. Voilà. D'accord. Continuer à développer l'entreprise familiale. Toujours, oui. Avec toute la famille autour. Toujours avec la famille, toujours. Jean-Claude Elaya n'a pas un rêve pour lui? Il n'y a pas quelque chose que lui a envie de faire pour lui tout seul? Non. Avec tous les enfants. Tout. Et puis, nous lui disons, quand les enfants, là, nous avons un petit voyage, nous en profite, nous ça va. Comme Mimose aussi, il n'est pas trop en bonne santé, on veut dire, il a le diabète qui fatigue un petit peu, mais quand nous avons l'occasion, mais de maintenant, on veut dire, faute la maladie, il ne voyage pas, mais sinon ça, nous ça va. Voilà. Nous, les enfants, hier, ils occupent le boulot et nous, ils bougent, nous ça va. Nous voyageons, il faut dire, voilà. Maintenant, nous DL, ne cherchons plus tellement agrandir nous grandissons pour les enfants, comme les parents au niveau de le boulot, mais nous, quand nous avons une petite monnaie de poste, nous avons une petite occasion, nous ça va. Nous ça va. Et moi, je suis là pour aider quand même, pour soulager, pour diriger aussi, et je suis content avec toute la famille, voilà.